Pourquoi les gens qui ont grandi sans Internet ont un cerveau que la science commence à peine à comprendre? Il y a une génération qui a grandi dans un monde que les générations suivantes ne peuvent être qu'imaginer. Pas de notifications, pas de flux d'informations continu, pas d'écran à portée de main à chaque moment creux. Juste le temps, l'ennui, et ce qu'on en faisait. Ces personnes ont grandi avec quelque chose que la science commence seulement maintenant à mesurer et à comprendre. Une architecture cognitive façonnée par l'absence, par le silence, par l'attente. Et cette architecture, selon certains travaux en neurosciences et en psychologie cognitive, serait différente de celle des générations qui ont grandi avec Internet dès l'enfance. La première différence concerne l'attention. Avant Internet, l'attention n'était pas sollicitée en permanence par des stimuli externes conçus pour la capturer. Elle se développait naturellement, à son propre rythme. Ces personnes apprenaient à maintenir leur concentration sur une seule chose pendant de longues périodes. Pas parce qu'on le leur demandait, mais parce que c'était la seule façon de s'occuper. Lire un livre pendant des heures. Construire quelque chose de A à Z. Résoudre un problème sans pouvoir chercher la réponse ailleurs. Ces expériences répétées ont forgé une capacité de concentration profonde que certains chercheurs commencent à considérer comme une ressource cognitive rare. La deuxième différence concerne la tolérance à l'ennui. Ces personnes ont vécu des heures entières sans stimulation externe. Et dans cet ennui, quelque chose se passait. Le cerveau ne cherchait pas à fuir, il cherchait à créer, à imaginer, à résoudre. L'ennui devenait un carburant plutôt qu'un état à éviter. Certaines recherches en neurosciences suggèrent que les périodes d'inactivité et d'ennui activent ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Ce réseau serait impliqué dans la créativité, la consolidation de la mémoire, la résolution de problèmes complexes et la capacité à se projeter dans le futur. Un cerveau habitué à l'ennui aurait potentiellement développé ce réseau de façon plus robuste. La troisième différence est peut-être la plus subtile. Ces personnes ont appris à gérer l'incertitude et l'attente. Quand on voulait savoir quelque chose, on attendait. On cherchait dans une encyclopédie. On demandait à quelqu'un qui savait. On parfois ne trouvait pas de réponse du tout. Et on apprenait à vivre avec cette incertitude. Cette tolérance à ne pas savoir immédiatement, à laisser une question ouverte, à supporter le vide de l'ignorance temporaire, serait, selon certains chercheurs, une compétence cognitive précieuse. Une façon de penser qui permet d'aborder les problèmes complexes avec plus de patience et de profondeur. Ces personnes ne sont pas meilleures, elles ne sont pas supérieures, elles ont simplement développé des compétences cognitives particulières façonnées par un environnement qui n'existe plus. Et la science commence à peine à mesurer ce que cet environnement a produit. Ce qui est certain, c'est que quelque chose s'est construit dans ce silence, dans cette attente, dans cet ennui. Et ce quelque chose mérite d'être compris avant de disparaître complètement.